Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Ce vlog est la dernière partie de mes aventures en Espagne et ici je suis au marché de Castellón et j'ai trouvé plein de petites choses que je vous montrerai dans un haul très bientôt. La journée continue avec un repas typiquement espagnol et très familial. Il s'agit de manger les migas avec ce qui accompagne les migues en général, donc c'est-à-dire de la viande et plusieurs légumes qui ont été un peu revenus dans une sauce spécifique ou juste avec de l'huile, en général juste avec de l'huile. Et pour ma part, eh bien, j'ai pris pas mal de poivrons, quelques tomates et surtout beaucoup de migues, sachant que les migues c'est de la farine et de l'eau globalement, donc c'est assez simple. La journée s'est déroulée comme j'aurais pu le prévoir au mieux pour des vacances, c'est-à-dire à la plage. Et le lendemain, après ce joli petit déjeuner que vous venez de voir, on a décidé de partir pour une petite balade. Donc je vous emmène avec moi sur ce bord de mer pour commencer, et puis on ira vers la petite crique qui est là-bas. Vous allez voir, c'était très sympa, avec beaucoup de soleil bien entendu, et sur le bord de mer, des villas incroyables. Plusieurs architectes de prestige de la fin du 19e et du début du 20e avaient participé à la conception de plusieurs de ces villas qui sont présentes sur cette route des villas, qui s'appelle la route des villas. Et la plupart d'entre elles, en fait presque toutes, sont privées, sauf la villa Elisa qui appartient à la mairie et qui peut être visitée, qui est parfois même utilisée pour des événements culturels. À Benicassim, il y avait beaucoup de cactus que je trouvais particulièrement jolis et ceux que je viens de vous filmer, j'ai adoré. J'aimerais bien un jour peut-être avoir un petit jardin de cactus si un jour j'ai un jardin, mais bon, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Enfin bon, nous voilà arrivés sur le sentier, le début du sentier de la Via Verde, la voie verte tout simplement. On passe devant la première tour, la Torre Colomera. Sur notre chemin, on croisera également une seconde tour dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais pour l'instant, je veux juste vous donner quelques précisions sur cette balade. Alors, on est parti sur un petit itinéraire de 6 km qui longe la mer, qui prend le sentier de l'ancienne voie ferrée au bord de mer. Et on a décidé d'aller se baigner un petit peu. Alors, comme on était avec un petit toutou très gentil et sympathique, on l'a laissé se baigner à la plage des chiens, puisqu'il y avait une plage exprès pour que les chiens puissent se baigner. Et puis nous, dans ce petit alcôve que vous venez de voir à l'instant, on s'est baigné rapidement, on a profité un peu de la mer, mais je me suis bien fait mal au doigt de pied. Enfin bon, voilà la seconde tour dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit de la Torre de la Corda. Vous l'avez peut-être vu sur le petit écriteau il y a un instant. Et il y a pas mal de choses intéressantes sur ce sentier. D'ailleurs, si vous voulez mettre pause sur l'écriteau précédent pour lire un peu ce dont il s'agit, ça peut être intéressant. Bon, sur le chemin du retour, on est passé à nouveau devant la première tour. Et puis, on a décidé d'aller profiter encore un peu du soleil, de boire un petit peu quelque chose de frais et de rentrer manger tranquillement avant d'aller en fin de journée, pour ma part, bien entendu, me faire les ongles. Donc j'avais rendez-vous à un salon au centre-ville de Benicassim. Habituellement, je me fais les ongles moi-même, mais je me suis dit que ça pouvait être l'occasion cette fois-ci, puisque c'était 20 € la pose de semi-permanent. Et regardez comme c'est mignon et c'est bien fait. Je trouvais ça très estival comme couleur. Puis c'est un peu une de mes couleurs favorites et phares. J'ai beaucoup d'objets et d'accessoires dans ces tons-là. Donc j'étais vraiment contente et puis en plus ça m'a permis de pratiquer mon espagnol, papoter un petit peu avec la prothésiste angulaire et ça c'est toujours très agréable d'apprendre à connaître aussi de nouvelles personnes. Ça y est, c'est l'heure de l'apéro et je souhaite profiter un petit peu du soleil tombant, de la fin de journée et de l'océan qui était au loin puisque je sais que je ne vais plus le voir pendant assez longtemps. Le lendemain, je me suis dit que j'allais faire des crêpes pour tout le monde. D'ailleurs, je suis vers la fin de ma pâte à crêpes. J'avais fait 2 assiettes et j'avais déjà apporté la première que j'ai oublié de filmer. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer toutes les crêpes que j'avais fait puisque beaucoup étaient déjà partis. En tout cas, on s'est régalé de crêpes et tout ça, ça a donné un peu d'énergie pour aller faire une promenade le long de la mer, comme souvent, et puis faire tout le retour à pied au bord de mer, les pieds dans le sable et dans l'eau,
avant d'aller trouver une place, sympathique où s'installer, se baigner un peu et lire parce que, pour moi, la plage, c'est vraiment l'occasion de prendre, le bouquin qu'on avait envie, de finir et de se mettre, à lire. Même si, j'avoue que j'en ai vite un peu marre parce que j'ai souvent un peu trop chaud. Bon, je suis de retour au centre-ville. Là-bas, au fond, vous avez vu en rose le salon, dans lequel je suis allée me faire les ongles et aujourd'hui, c'est la première fois et la dernière fois probablement que l'on mange au centre-ville de Bénicassine dans un petit restaurant. C'était pas mal et j'ai passé une bonne soirée. Et le lendemain, on s'est levé tôt pour ne pas subir trop fort la chaleur, puisqu'on allait dans El Desierto de las Palmas, donc le désert des Palmes, et on allait faire une petite randonnée. Je ne sais plus combien de temps on a passé à randonner, mais c'était pas une très grosse et très longue randonnée, mais par contre assez agréable et puis surtout avec des paysages qui me faisaient penser à certains moments à l'île de la Réunion d'où je viens et aussi un petit peu à des paysages, du Colorado américain et bien entendu ce sont, en réalité des paysages de l'Espagne dans ce désert, particulièrement fourni, en plantes vertes à cet endroit-là, mais, un peu plus aride à d'autres, endroits. Et si je vous parle d'aridité, c'est parce que le terme désert est souvent associé à des espaces arides et sablonneux. Pour autant, ici, c'est un titre, un nom, désert, qui est donné aux espaces qui sont dédiés à la retraite spirituelle. Parce qu'en effet, dans la région valencienne et dans ce coin-là, il y a l'ordre des Carménites, et c'est un ordre religieux catholique, qui donne souvent le nom de désert à ces espaces de retraite spirituelle. Il s'agit donc del Desierto de las Palmas et du coup le deuxième morceau c'est désert puis palme. Des palmes tout simplement parce que dans ce parc naturel, puisqu'en fait c'est un parc naturel protégé, eh bien il y a beaucoup de palmitos qui sont en fait des palmes qui s'appellent comme les palmes naines ou les palmiers nains et ils sont les seuls palmiers endémiques d'Europe qui restent encore, d'où le fait que ce soit aussi un espace naturel protégé et je trouvais ça sympa de savoir que c'est le cas et qu'il y a une espèce endémique dans le désert des Palmes. Et si la présence de ces espèces indigènes et endémiques est si notable, c'est parce qu'il y a eu deux gros incendies dans les années 80 à 90 et que c'est souvent ce qui génère la disparition presque totale d'espèces indigènes et des forêts naturelles indigènes au sein de parcs naturels protégés. Et heureusement, cette fois-ci, eh bien, les espèces indigènes ont pu rester en place, survivre et tout va bien. Restons sur cette note positive et je vous laisse un petit peu en musique profiter du joli paysage. D'après mes recherches, le bâtiment que vous avez juste devant vous fait partie des bâtiments construits par la communauté carmélite dont je vous parlais, cette communauté religieuse catholique, dont le monastère en ruine est aussi visitable un peu plus loin. Et j'ai beaucoup aimé ce bâtiment-ci, j'ai pris quelques photos que je vous mets maintenant.
D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram que je mets toujours dans la description si ça vous intéresse, pour avoir, des photos de mes tenues de seconde main, mais aussi de mes petites aventures en temps réel si vous le souhaitez. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler de mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie vraiment vivement de votre soutien, j'adore lire vos commentaires et je prends toujours le temps de répondre à tous les commentaires, même si parfois ça prend vraiment du temps, et je ne réponds pas tout de suite. Mais c'est très chronophage et comme, je veux vraiment, prendre le temps et bien, parfois ça me prend 2 semaines pour, vraiment vous répondre. Je m'en excuse, mais en tout cas je lis toujours tout et ça me touche vraiment, donc merci. Vous le voyez bien ici, c'est le chemin du retour. Malheureusement, les vacances en Espagne prennent fin et le retour à la maison, se profile petit à petit. Ça y est, les paysages français refont surface. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment hâte de vous lire et j'ai surtout hâte de vous montrer ce que j'ai trouvé comme vêtements de seconde main au marché en tout début de vidéo. Il y a pas mal de petites pépites, dont certaines que j'ai déjà portées un petit peu dans la vidéo que vous avez vue ici. Entre autres sur les photos vers le monastère carmélite. Et aussi, vous avez peut-être vu quand je suis allée me faire les ongles, un peu le tissu d'une des robes que j'ai chinées au marché. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.